vous le demandez, le voici qui arrive, la porte est blindée. Nous rentrons dans l'appartement, extrêmement lumineux. Directement, nous sommes dans la pièce principale, dans laquelle se trouve la cuisine équipée, avec de nombreux rangements. Une hotte récemment installée. Bien entendu, tout fonctionne. Nombreuses prises. Les bibliothèques sont là et resteront. Sauf bien sûr si vous voulez les faire évacuer, mais je pense que ça représente un très bel espace de rangement. La vue est quand même à couper le souffle. Tout là-bas, je ne pense pas pouvoir vous le montrer sur la vidéo, mais on peut voir l'atomium. L'espace est grand, spacieux, lumineux. Bon, j'ai allumé les lumières évidemment pour que ce soit plus sympa. Par ici, nous allons vers la salle de bain et la salle d'eau, mais encore quelques petites surprises de ce côté-ci. Il y a des espaces de rangement qui ne sont pas à dédaigner, bien entendu, dans un petit espace comme celui-ci. Il est important que les installations soient bien pensées, ce qui est le cas. Ici, quasiment invisible, vous avez la porte pour des toilettes séparées. Voilà. Le tableau électrique, au cas où certains d'entre vous seraient intéressés par la technique. La ventilation est bien entendu efficace. Et juste à côté de ces toilettes, savamment dissimulées, nous avons un placard qui peut servir de vestiaire assez profond, environ, si j'ai bonne mémoire, 60 cm de large, pour un petit peu plus de 2 mètres de hauteur. La barre est déjà prévue, donc voilà, clairement, vous pouvez mettre vos vêtements, vos vestes sur cintre, sans aucun problème. Nous passons maintenant à la chambre. La chambre qui comporte elle aussi un espace, une porte sur glissière. Hop. Plutôt pas mal. Assez discret. La chambre est avec parquet. Le bâtiment a été quand même... Enfin, l'appartement a été rénové. Vous en seriez les premiers occupants privés. Avant, l'appartement était donc occupé par le propriétaire ou sa famille. Une garde-robe intégrée, aussi extrêmement intéressante, bien entendu, dans un si petit espace, 50 mètres carrés au total, je le rappelle. Et ici, nous rentrons dans la salle d'eau, qui est au fait une salle de douche avec double lavabo, également avec une porte, non pas à glissière, mais sur charnière, et qui, elle, dissimule votre buanderie. Je la ferme afin de m'isoler dans la salle d'eau. Voilà, bien entendu, vous avez des petits verrous. Et la machine à laver et le séchoir se dissimulent parfaitement dans cet espace aménagé pour. Et ce matériel est destiné à rester. Vous avez aussi une belle douche avec un pommeau qui, à mon avis, vous fera
beaucoup de bien. Un pommeau pour des jets éventuellement de grande puissance, pour des massages plus délicats. Et une petite barre pour éventuellement mettre un espace de rangement. Et voilà. Nous avons fait le tour du propriétaire. Un appartement, pour rappel, pour se faire appeler comme tel, doit absolument avoir une pièce séparée pouvant servir de chambre ou de ce qu'il vous plaira de vous donner comme utilisation. La vue est quand même assez à couper le souffle sur un espace vert, ce qui n'est pas dédaignable dans le centre de Bruxelles et à proximité de la gare du Midi. Toutes les facilités de transport sont réunies. Vous avez bien entendu le métro, le bus, certains trams à quelques centaines de mètres et une kyrielle de commerce bien entendu à proximité. Proximité immédiate également du Parvis de Saint-Gilles, Parvis de Saint-Gilles qui est animé de son marché, de ses nombreux bars, de ses nombreux restaurants, aussi atypiques les uns que les autres, et bien entendu un petit peu plus haut de la place communale, la place Van Meenen, où vous pourrez apprécier son marché et ses différents événements. Voilà, à bientôt.